Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Scorpion, à l'aide de l'oracle des 4 accords Toltec que j'ai choisi d'utiliser pour tous les tirages mensuels de ce mois d'août 2023 par signe astrologique. Alors je vous propose un tirage à 4 cartes initiales comme les 4 accords Toltec, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Scorpions, pour ce mois d'août 2023. Alors comme d'habitude, je vais battre le jeu en pensant bien à vous et en me concentrant sur cette date du mois d'août 2023. Quelques cartes volontaires se sont extraites elles-mêmes du jeu. Je les interpréterai juste après la coupe des énergies qui nous parle de votre état d'esprit au moment où vous regardez cette vidéo, la voici. Alors j'ai le communiqué ouvertement et honnêtement qui vient d'ouvrir ce tirage. On me parle en tout cas ici de bonne entente, pourquoi pas d'avoir des nouvelles, et plutôt des nouvelles personnelles, donc des nouvelles d'un partenaire, d'une personne qui nous tourne autour, pourquoi pas d'un ex, des nouvelles d'un membre de la sphère amicale, familiale. Ça peut aussi me parler de nouvelles rencontres, alors qui soit sont imminentes, soit viennent tout juste d'être faits. Et puis ça me parle aussi de moments sympas, prévus, et peut-être déjà un petit peu en cours, notamment sur les sphères sentimentales, amicales et familiales. C'est plus la sphère privée qui est ici mise en avant. Alors j'ai le poser des questions qui est juste ici. Alors cette carte, bien évidemment, elle me parle de communication orale, donc tout ce qui est lié notamment à des examens, des entretiens, des oraux est particulièrement heureux. Mais comme là on a plutôt parlé d'une sphère personnelle, on me parle d'échanges oraux particulièrement plaisants avec notre partenaire de vie, pourquoi pas avec des prétendants, pourquoi pas également avec des amis, de la famille. Voilà, il y a vraiment l'idée de dialogue heureux, pourquoi pas d'ailleurs de réconciliation pour ceux qui ont eu des tension. Voilà, on se parle et on se parle positivement dans la sphère privée. Alors j'ai ici pour compléter votre coupe la carte du ne cherchez pas à changer les autres. Bon, c'est une carte d'acceptation. On me parle d'avoir confiance en soi, en les autres, de se sentir aimé, de pouvoir être soi-même lorsqu'on est en présence des autres. Donc on a dit que vous alliez a priori passer pas mal de temps avec vos proches et vous pouvez véritablement être comme vous êtes puisqu'ils vous aiment justement comme vous êtes et vous-même, vous les appréciez, vous êtes complètement confiant sur les relations et sur les personnes qui sont autour de vous. Ça me parle d'un bel épanouissement, notamment dans la sphère sociale. Alors, je retourne la carte. C'est en pratiquant que l'on devient maître de son art. C'est une carte qui me parle de patience, de temps un petit peu long. C'est également une carte qui me parle de devoir encore atteindre des étapes. Pour moi, la carte, elle nous dit que effectivement, il y a des bons moments prévus avec vos proches au mois d'août. Pourquoi pas fait de dialogue, de discussion, voire de réconciliation et de mise au point. Alors, on peut me parler d'être bien entouré, mais effectivement, du fait que certains petits non-dits, certaines petites disputes ont quand même pesé lourd sur certaines de vos relations et que même si les choses s'annoncent plutôt ensoleillées pour ce mois d'août, il y a encore des aspérités, de conflits, de tensions qui sont là. Donc prudence, mes amis Scorpions, de ne pas retomber dans le conflit. Alors j'étale l'oracle des 4 accords Toltec sur mon tapis latéral et je m'apprête du coup à sélectionner 4 cartes comme les 4 accords que je dispose face cachée devant vous. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui vous attend, amis Scorpions, au cours de ce mois d'août 2023. Je commence ici avec la première carte qui illustre votre thématique du mois. Protégez-vous de l'opinion d'autrui. Alors, cette carte, elle nous parle d'avoir à essuyer des reproches, des commentaires, pourquoi pas sur fond de culpabilité et d'être accusé, d'être attaqué par autrui. On me parle d'être protégé avec ce joli bouclier. On voit que vous savez de toute manière vous protéger. Donc peut-être que vous avez une forme de répondant par rapport aux éventuelles critiques qui vous seront formulées ou qu'en tout cas, ça ne vous blesse pas plus que ça. Si effectivement, malheureusement, vous êtes plutôt du genre à vous laisser envahir par la vie des autres, on vous recommande ici de vous protéger justement par rapport à toutes ces flèches que les autres essayent peut-être de mettre en vous. Alors au niveau des belles surprises et des atouts, revoilà la carte du « c'est en pratiquant que l'on devient maître de son art ». Bon, on me parle effectivement de choses qui tardent.
de devoir encore faire preuve de patience. Il y a encore des délais, des étapes à franchir. C'est le temps long. Mais ici, on a un temps long qui incarne la thématique des belles surprises, des atouts. Donc peut-être qu'effectivement que c'est une lenteur heureuse pour le coup. Et peut-être que vous allez justement prendre le temps de faire les choses lentement, en réfléchissant, et également le temps de vous mettre sur pause. Donc pourquoi pas dans le cadre de congés. Alors, au niveau des freins, des obstacles et des imprévus, j'ai le percevoir. Oui, c'est ça, les autres tels qu'ils sont. Alors c'est une carte qui nous parle du fait d'être quand même assez observé par les autres, voire épié. En tout cas, vous avez l'impression effectivement d'être pas en constante représentation. Peut-être ici que on nous met en avant le fait que l'avis des autres et le jugement des autres comptent un petit peu trop pour vous, et pourquoi pas au cours de ce mois d'août, on verra s'il y a un domaine qui ressort. Mais il y a également l'idée, à juste titre, qu'on vous observe, alors qu'on vous observe peut-être dans votre vie privée, qu'on vous observe aussi peut-être dans votre vie professionnelle. Voilà, il y a quelque chose en tout cas de l'ordre de l'observation, pas forcément très heureuse ici. Au niveau du conseil du mois, mes amis Scorpions, j'ai le ne cherchez pas à changer les autres qui revient. Le conseil, il est là, voilà. On vous demande effectivement d'avoir confiance en vous, en les autres, en la qualité de vos relations, même si effectivement il y a eu quelques aspérités ces derniers temps et qu'il faut du temps pour se reconstruire comme annoncé en couple. Ayez confiance en cela, en les autres. Aimez-vous également physiquement, ça me parle de s'aimer soi-même, d'aimer sa vie, d'être gentil et conciliant, bienveillant avec soi-même. Voilà, arrêtez de vous juger sévèrement, mes amis Scorpions. Alors si je reprends déjà ici vos 4 premières cartes initiales, on me dit que oui, vous aurez peut-être à effectuer et à essuyer des commentaires négatifs, des reproches sur fond de culpabilité de la part de certaines personnes. On me parle en tout cas du fait que vous allez prendre le temps, privilégier le temps long et pourquoi pas également réfléchir avant de parler, agir, méditer, réfléchir à des propositions, réfléchir à des situations. On me parle en tout cas dans les points un petit peu plus désagréables du fait que vous vous sentez observé ou vous êtes clairement observé dans votre vie et on verra en quoi ça va jouer et on vous demande d'accepter les gens tels qu'ils sont, de vous accepter également tels que vous êtes et pourquoi pas également d'avoir confiance en vos relations et en la place que vous occupez au sein de vos relations. Alors je reprends ici la thématique du mois, protégez-vous de l'opinion d'autrui. On me parle de la forte potentialité que vous ayez à essuyer des reproches, des commentaires sur fond de culpabilité. Vous pouvez tout à fait être attaqué, humilié ou accusé, mes amis Scorpions, au cours de ce mois d'août et à mon avis assez rapidement. Peut-être même que vous l'avez déjà été. Alors j'ai ici le renoncer au besoin d'avoir raison. Bon, on me dit que cela peut effectivement générer une forme de colère, de frustration entre vous. Peut-être parce que vous n'avez pas répondu à ces attaques ou vous ne savez même pas quoi répondre, notamment si c'est complètement injuste, injustifié, voire ubuesque. Et on me parle en tout cas de gens en colère autour de vous et qui du coup ont manifesté leur colère en vous accusant, en vous culpabilisant. Il n'y a pas encore de domaine qui ressorte, on verra si en recouvrant, on voit où cette colère s'est opérée. Alors j'ai le honorez-vous. Le honorez-vous, c'est une carte qui me parle de se soigner, de se détendre, de lâcher prise vis-à-vis de tout cela. Alors pour moi, il y a effectivement ici 2 explications. Vous accusez les reproches justement de certaines personnes qui sont en colère contre vous. Ça peut être effectivement une période de tension avec l'ex, avec un prétendant, avec le partenaire. Pourquoi pas des tensions avec un ami, de la famille, vos parents, vos enfants, des collègues. Bref, il y a du climat de tension qui est déjà installé à mon avis et qui peut effectivement continuer à grignoter un petit peu votre mois d'août. Alors il y a de la frustration, peut-être également parce que vous avez l'impression de ne pas être écouté, de ne pas pouvoir parler librement, d'avoir affaire à des gens qui se remettent absolument pas en question. Du coup, personne ne peut se parler. Et on me dit de lâcher prise, de vous détendre vis-à-vis de ces situations. Et pour moi, le repos, le lâcher prise, c'est aussi faire silence. Ça veut dire ne pas répondre et pourquoi pas même mettre un petit stop. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut couper les ponts avec ces personnes, mais peut-être ne pas alimenter le conflit, éventuellement mettre une petite distance, ne pas répondre à des textos accusateurs, éviter de se revoir si la personne mentionne clairement le fait qu'elle veut vous revoir pour mettre les points sur les i, voilà. Il y a peut-être l'idée que c'est pas le bon moment pour régler un conflit qui, à mon sens, est déjà latent et que vous devez un petit peu vous reposer par rapport à ces questions-là.
Alors j'ai le refuser le poison émotionnel des autres. Voilà. Alors, le refuser le poison émotionnel des autres, forcément, eh bien, il nous parle de personnes pas forcément très très sympathiques. Pour moi, ça évoque le poison émotionnel des autres, pardon. Le fait que, de toute manière, on a affaire ici à des personnes négatives qui veulent pas se remettre en question ou qui ont un état d'esprit de toute manière négatif et vous aurez faire tout ce que vous voulez ou dire tout ce que vous voulez, elles ne changeront pas d'opinion parce que ce sont des personnes négatives et ou jalouses. Voilà. Il y a l'idée quand même avec ces cartes, eh bien qu'il y a une espèce de contamination, c'est-à-dire que les commentaires négatifs, les positionnements négatifs de ces gens vous affectent vous, et on vous dit vraiment de vous reposer par rapport à ça et de prendre un petit peu le large, comme cette personne d'ailleurs qui est sur sa bouée. Alors vous aurez peut-être l'occasion de prendre réellement le large, si vous avez l'occasion de partir en week-end, en vacances, et donc de vous couper de ces personnes, ou en tout cas de mettre une distance au niveau de la communication. Alors je reprends ici votre thématique du mois, on me parle du fait que vous aurez à essuyer des reproches, des gens essayent de vous culpabiliser, vous attaquent, et on me parle du fait que c'est peut-être déjà le cas, mais ça peut continuer dès le début du mois d'août. Alors ce sont des personnes en colère contre vous peut-être, mais qui en plus de ça ne vous laissent pas parler et qui ont tendance à estimer qu'elles ont toujours raison et que par conséquent, elles n'ont pas à vous écouter. Alors c'est très frustrant pour vous parce que peut-être que vous aimeriez dire, répondre, répliquer. On vous conseille ici en tout cas de partir. Alors pourquoi pas partir en week-end, en vacances et vous couper, notamment si ce sont des conflits dans la sphère du travail, des conflits de voisinage, voilà. Lâchez l'affaire. Et puis si c'est des conflits un petit peu plus privés, on vous demande peut-être de mettre une forme de distance au niveau de la communication en évitant de mettre de l'huile sur le feu car de toute manière, on est face à des personnes qui ne se remettent pas en question et toute tentative de dialogue est vouée à l'échec, en tout cas pour l'instant. Je ne suis pas en train de dire que c'est terminé et que jamais vous ne vous réconcilierez avec ces personnes, mais ça semble un petit peu compromis pour ce mois d'août. Il y a quand même l'idée qu'on se fait un petit peu envahir par les idées négatives de ces personnes et qu'on a besoin de lâcher prise, de se détendre, de plus de légèreté dans notre vie par rapport à ça et que le mois d'août n'est pas forcément très propice à la réconciliation et ou à la résolution de ces problématiques. Au niveau des atouts, des surprises et des forces, j'ai le « c'est en pratiquant que l'on devient maître de son art ». C'est une carte qui nous parle de temps long, de patience, du fait qu'il y a encore des délais qui doivent être respectés. Alors on va tout de suite recouvrir parce qu'ici on est plutôt au niveau des belles surprises. Peut-être tout simplement qu'on nous dit que vous allez prendre le temps, mes amis Scorpions, de vivre pour ce mois d'août 2023. Alors j'ai le œuvrer sans attendre d'être récompensé. Alors, on me parle avec cette jolie carte de présent, de générosité, de partage, de relations parfois un petit peu unilatérales que vous avez tendance à développer, de sens du sacrifice. Alors pour moi, effectivement, il y a un petit peu cette idée que vous allez vous prioriser vous. Et je ne dis pas que vous n'allez pas être une personne généreuse à l'écoute qui rend service au cours de ce mois d'août, mais vous allez un petit peu vous mettre en pause par rapport à tout cela. Peut-être que vous êtes une personne sur laquelle les autres ont l'habitude de compter et vous avez pris la décision de prendre le temps de vous chouchouter, on le voit à travers cette activité yoga, prendre le temps de vous reposer, on a parlé de l'éventualité de prendre le large, et vous allez effectivement demander à ces personnes qui comptent sur vous d'attendre, tout simplement. Donc ça peut par exemple me faire penser dans la vie domestique du fait que vous allez un petit peu lever le pied quant à tout ce qui est lié aux charges domestiques, aux charges mentales, que ce soit, quelle que soit d'ailleurs votre situation de couple ou votre situation familiale, voilà, vous allez un petit peu lâcher prise, vous détendre et ne plus vous occuper de telle ou telle tâche que vous aviez l'habitude de faire. Par exemple, si d'habitude c'est à vous majoritairement qu'incombent les tâches ménagères ou les tâches relatives aux enfants, vous allez dire là je lève le pied et puis ça va me faire beaucoup de bien. On me parle également du fait que vous allez également pouvoir vous relâcher et pouvoir
pourquoi pas confier certaines tâches à d'autres, hein. Donc pourquoi pas aux partenaires, pourquoi pas confier la garde de vos enfants à quelqu'un qui peut les garder quelques jours pour vous détendre. On peut également me parler du fait que vous allez vous mettre en pause, par exemple par rapport à des services rendus à des amis de la famille. Vous allez vous écouter, vous. Alors par exemple, là encore, hein, je donne des exemples, mais c'est vraiment à vous de les décliner. Si un ami vous demande de l'aide sur un chantier pour des travaux, vous allez un petit peu dire oui, d'accord, je vais t'aider, mais plus tard, là je suis en vacances, voilà. Il y a un petit peu cette idée que pour une fois, vous allez vous écouter vous et reporter tout ce qui est de l'ordre du partage, du service rendu. Je ne dis pas que vous n'allez pas rendre service, mais en tout cas, vous allez le faire en vous faisant passer en priorité et éventuellement en reportant les choses quand cela vous conviendra. On peut également me parler de se mettre vraiment off au niveau du travail. Donc par exemple, vous qui avez peut-être l'habitude de dépanner au boulot des collègues, qui avez l'habitude de rester au dehors de vos heures de travail, vous allez vraiment faire une belle coupure par rapport à tout cela. En gros, par rapport à tout ce qui implique votre sens du sacrifice, vous allez vous mettre en pause, vous allez prendre le temps de vous occuper de vous, de vous faire plaisir, de vous reposer, et tout ce qui est un petit peu contrainte, vous allez le mettre de côté, sachant qu'on a tendance effectivement à beaucoup compter sur vous, que ce soit dans la sphère personnelle ou dans la sphère matérielle, les deux pouvant se conjuguer. J'ai ici le substituer la peur par l'amour, donc c'est une très belle carte qui me parle de récolte, tant d'abondance affective que d'abondance matérielle. Il y a vraiment cette idée que vous vous sacrifiez beaucoup pour les autres, pour être accepté et aimé par eux. Par exemple, vous vous sacrifiez beaucoup pour votre partenaire de vie parce que vous estimez que c'est une façon de lui montrer votre amour et vous avez peut-être peur de ne pas être aimé pour ce que vous êtes si jamais vous ne vous dévouez pas autant. Pareil, vous avez peur qu'on dise de vous que vous êtes un mauvais parent si jamais vous ne vous sacrifiez pas pour vos enfants et du coup, vous vous pliez en quatre pour eux. On me parle également du fait d'avoir peur justement de perdre l'affection de ses proches si jamais on arrête de leur rendre service, de cesser d'être admiré au travail si jamais on refuse telle ou telle mission ou si on refuse de rester en dehors de ses heures de boulot. Bref, vous faites un petit peu tout ça pour être aimé, intégré et apprécié et pas forcément parce que ça vous fait plaisir. J'ai ici la carte du permettez à votre vie de se transformer. Donc c'est une carte d'évolution positive. On voit ce personnage qui marche. Vous êtes déterminé à aller de l'avant, à bouger, à avancer. Et on me parle effectivement avec ce sens contraire, du fait que vous allez reporter à plus tard certaines choses, je le rappelle, de l'ordre de la contrainte, vous qui d'habitude vous pressez pour aider les autres, pour dépanner, voilà, vous allez vraiment vous occuper de vous et ça c'est une super force pour ce mois d'août. Alors je vous refais le bilan, on me dit que vous allez opter pour une certaine lenteur de vivre au cours de ce mois d'août, vous faire du bien, vous faire plaisir, pourquoi pas dans le cadre de temps de pause, de parenthèse, de week-end de vacances et même de façon générale si vous n'avez pas forcément prévu de congé, vous allez vous faire plaisir et mettre un petit peu en pause et faire attendre ceux qui ont toujours tendance à compter sur vous. Alors il peut s'agir de personnes proches de vous, sous votre propre toit, votre partenaire de vie, des amis de la famille, mais aussi vos collègues, la hiérarchie, un voisin, peu importe. Il y a des gens qui tirent très clairement sur la corde. Vous faites souvent ça pour être aimé, apprécié, vous avez peur que les gens aient une mauvaise image de vous, ce qui vous force souvent à être le gentil et la gentille de service. Vous êtes déterminé, pour l'instant, à les faire attendre parce que vous n'avez peut-être pas le temps ou pas l'envie de vous consacrer à eux ou à elles. Vous êtes déterminé à faire ce que vous avez envie et de faire de vous votre priorité pour ce mois d'août. Au niveau des freins, des incertitudes, des doutes, pour ce mois d'août, j'ai le percevez les autres tels qu'ils sont. Alors, c'est une carte qui nous parle d'observation, d'être épié, et d'être également bien trop concentré sur l'avis que les autres ont de nous. Alors ça retombe, ici, on l'a dit, on fait beaucoup, mes amis scorpions, les choses pour plaire aux autres. Donc ça ressort ici, on va regarder.
On va recouvrir surtout. Votre mieux varie en permanence. Alors, cette carte, elle me parle d'être peu concentré sur sa tâche. C'est également une carte qui me parle d'écriture, de tout ce qui est lié à l'apprentissage. Donc, ça peut être de l'apprentissage scolaire, universitaire, professionnel, mais aussi apprendre une nouvelle, faire une découverte. Donc, pour moi, effectivement, vous allez peut-être découvrir la vraie nature d'une ou de plusieurs relations. Et cela forcément peut vous sembler assez désagréable. Voilà. Vous pourriez également découvrir qu'une personne vous épie ou en tout cas commente et regarde beaucoup votre vie. Et à mon sens, vous pourriez le découvrir par écrit. Ça me fait penser par exemple au fait que vous découvrez que votre partenaire farfouille dans votre téléphone pour vérifier vos courriels, pour vérifier vos textos. Ça me fait également penser au fait que vous découvrez qu'un ami ou qu'un membre de la famille s'est permis de farfouiller dans une documentation vous apprenant. Voilà, il y a l'idée que peut-être certains de vos écrits secrets ou en tout cas personnels ont pu être observés, décortiqués. Et ça ne vous fait pas plaisir puisqu'ici on est plutôt dans l'idée des mauvaises surprises pour ce mois d'août 2023. Alors j'ai ici le ignorer les opinions d'autrui. Alors c'est une carte forcément qui recommande de ne pas écouter les autres, d'être arrogant, d'être un petit peu trop sûr de soi et de ne pas se remettre en question. J'ai l'idée que vous pourriez confronter cette personne qui peut-être a mis son nez dans vos affaires plutôt écrite à mon sens, et que cette personne pourrait tout simplement nier en disant que ce n'est pas vrai, que vous interprétez mal. Voilà, je me fais penser par exemple, vous découvrez qu'une personne que, voilà, vous, je sais pas, hein, vous donnez vos clés à quelqu'un pour pendant vos congés pour ouvrir la maison, nourrir le chat, etc. Et vous vous rendez compte à votre retour que cette personne a peut-être fouiné. Pour une raison ou pour une autre, vous lui faites savoir qu'elle n'avait pas à le faire et cette personne va nier. Mais pas du tout, j'ai ouvert ce tiroir parce que je cherchais, je ne sais pas, une paire de ciseaux pour ouvrir le paquet de croquettes. Voilà, il y a vraiment ce côté, la personne elle est découverte mais elle va nier ou elle va dire qu'il y a mauvaise interprétation et franchement elle est de mauvaise foi parce que pour moi c'est évident que vous ne vous trompez pas. Prenez conscience de la puissance de votre parole. Bon. C'est une carte qui a bien évidemment pas la même considération selon la position où elle est. On me parle ici, là encore, d'oralité et du fait que vous allez confronter à l'oral cette personne qui peut-être a farfouillé dans vos écrits. On a une belle correspondance entre les écrits et l'oralité pour cette chose-là. Ce qu'il y a également d'intéressant avec cette carte, c'est qu'on est convaincant. C'est-à-dire que la personne qui essaye un petit peu de vous filoter, eh bien vous allez avoir un doute. Est-ce qu'effectivement vous n'avez pas mal interprété quelque chose? Est-ce qu'effectivement cette personne n'est pas pleinement innocente? Elle va essayer de vous convaincre de sa bonne foi, même si effectivement il y a peu de doute par rapport effectivement à cette situation. Donc je vous refais ici cet ensemble, donc au niveau des mauvaises surprises, même si à mon sens on n'est vraiment pas dans des choses graves, c'est de la fouinerie très clairement. On me dit qu'il y a effectivement une ou plusieurs personnes qui vous observent et qui peuvent mettre le nez dans vos écrits. Donc une personne par exemple qui s'amuse à relire vos messages, vos courriels, vos courriers, par exemple si vous confiez une clé de boîte aux lettres à un voisin, si vous surprenez un collègue en train de farfouiller dans votre boîte email alors que vous étiez en train de prendre une pause déjeuner, votre partenaire qui farfouille dans votre téléphone. Bref, vous pouvez soit découvrir cette personne, soit avoir des doutes et lorsque vous confrontez cette personne, cette personne peut nier et être assez convaincante dans ces tentatives-là. Il y a aussi l'idée que ça vous gêne, le fait que cette personne ait farfouillé parce que vous avez peur qu'elle ait une mauvaise image de vous. Donc ça me donne un petit peu l'idée, par exemple, que une personne, peu importe laquelle, tombe sur des échanges personnels, pourquoi pas privés, intimes, et que vous pourriez avoir peur que cette personne découvre un petit peu certaines choses qui effectivement relèvent de votre vie privée. Vous avez peur de l'image que ça peut véhiculer de vous. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là. Au niveau du conseil, ne cherchez pas à changer les autres. C'est une carte effectivement qui nous demande d'accepter les autres tels qu'ils sont, mais de s'accepter également soi comme vous êtes. C'est une carte qui vous demande d'apprendre à vous aimer physiquement, de s'aimer soi-même, d'être épanoui, etc. On me parle de manifester votre propre divinité. Alors c'est une carte assez puissante ici, c'est une belle carte de protection. Donc il y a vraiment l'idée que vous pouvez être
être confiant en vous, mes amis Scorpions. Il y a tout qui vous sourit et on l'a dit, les tracas qui se présentent sont vraiment minimes. C'est de la fouinerie ici. Les gens se tirent sur la corde, mais j'ai pas l'impression non plus qu'on vous manipule. C'est juste des gens qui effectivement ont pris cette habitude de compter sur vous. Voilà, il n'y a rien de dramatique, donc profitez de ce joli mois d'août. On me parle en tout cas d'aimez-vous comme vous êtes et respectez-vous. Alors c'est une carte qui bien évidemment nous parle de prendre soin de soi et de prioriser ça pour ce mois d'août et ça retombe à plusieurs reprises. Laissez les autres qui comptent sur vous un petit peu en attente. Voilà, faites ce que vous avez à faire, prenez soin de vous effectivement, faites-vous plaisir. Quoi qu'en disent les autres. Et je le discerner la vérité. Donc discerner la vérité, c'est forcément une carte qui de nouveau fait référence aux mensonges, aux hésitations. On me parle peut-être du fait effectivement que vous ne devriez pas vous prendre la tête par rapport à ces petites difficultés, à ces observations. Je vous reprends ici le conseil du mois et je vais le décliner. Alors on me parle en tout cas du fait que vous devez vous accepter tel que vous êtes et que vous ne devez pas vous présenter aux autres tel que vous pensez que les autres aimeriez que vous soyez. Notamment par rapport à cette personne qui a fouiné dans vos affaires, il y a un petit peu cette idée que ça pourrait vous faire craindre qu'elle ait une mauvaise image de vous. Eh bien vous êtes comme ça, même si effectivement elle a peut-être découvert des choses qui étaient cachées, qui ne la regardaient pas. Peut-être qu'elle a découvert que c'était le bazar chez vous en ouvrant une porte par exemple. C'est vrai que j'ai parlé d'écrit, mais on peut être aussi dans ce genre de découverte. Une personne qui ouvre un placard et elle se rend compte que c'est le bazar. Et vous avez peur de passer pour une personne qui ne range pas ses affaires. Voilà, ça c'est typiquement moi par exemple. Du coup, je range bien ma maison avant de confier mes clés à mon voisin. Et par conséquent, on nous dit voilà de vous accepter et de vous moquer de la vie que les gens pourraient avoir de vous de façon générale, mais pourquoi pas cette personne qui a peut-être ouvert quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. Il y a également cette idée qu'on va essayer de vous duper. On a vu qu'il y a de l'hésitation. Est-ce que vous allez croire ou pas cette personne qui a peut-être été prise la main dans le sac ? On nous parle en tout cas avec cette carte ici de respectez-vous, peut-être de faire un tri, peut-être de très clairement dire aussi les choses à cette personne, lui dire je sais que tu as fouillé, ce n'est même pas la peine de nier, je t'ai vu, enfin peu importe, après chacun fait comme il veut, mais voilà, de aussi poser des limites et de dire à la personne que vous savez qu'elle ment, que effectivement vous êtes déçu. Voilà, il y a un petit peu cette idée de respectez-vous et ne laissez pas les autres vous mentir en ayant conscience qu'ils vous mentent. Voilà. Alors je vais vous refaire mes amis Scorpions votre petit bilan pour ce mois d'août 2023. On me parle du fait que vous avez probablement déjà eu à essuyer des reproches qui peuvent encore émaner au cours de ce mois d'août, des gens en colère contre vous mais qui ne vous laissent pas parler, qui sont entêtés. Cela vous énerve. On vous demande de lâcher prise, de partir. Pourquoi pas en vacances, en laissant un petit peu ces personnes réfléchir dans leur coin. Voilà, ne vous prenez pas la tête puisque de toute manière ces personnes ne sont pas en capacité d'être raisonnables pour l'instant. Peut-être par la suite, mais pas pour l'instant. On nous parle du fait que vous allez privilégier le temps long, prendre soin de vous et pourquoi pas effectivement partir en vacances et reporter des services que vous deviez rendre à d'autres ou vous mettre un petit peu en off au niveau de votre capacité à toujours vous sacrifier pour les autres. Vous allez vous écouter et peut-être vous mettre en pause par rapport à tout ce qui est lié aux services que vous rendez dans la maison, à vos proches, amis, famille, à vos collègues, etc., etc. Vous êtes véritablement déterminé à prendre du temps pour vous, n'en déplaise à certains. Justement, on me parle du fait que peut-être certaines personnes sont en train de fouiner dans certains de vos écrits et cela peut être assez désagréable. Ces personnes, peut-être prises la main dans le sac, vont essayer de se justifier et vous allez véritablement avoir du mal à ne pas vous laisser manipuler parce que ces personnes sont plutôt très convaincantes. Vous avez peur que ces personnes vous jugent en raison de ce qu'elles auront peut-être découvert sur vous. On vous dit de vous accepter tel que vous êtes, peu importe ce que les gens pensent de vous. Il y a véritablement cette idée que vous méritez d'être aimé, vous êtes protégé, quoi qu'en disent les autres, quoi que les autres aient découvert. C'est un très joli mois avec des petits tracas minimes et vraiment très passagers, mes amis Scorpions. Alors, je vais terminer votre tirage mensuel par l'usage de la petite boîte pour vivre les principes Toltec au quotidien. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons un complément de tirage mensuel pour vous, mes amis Scorpions. Peut-être une piste, une réponse supplémentaire par rapport aux problématiques déjà évoquées. Donc, on a un joli mois.
où on se met en pause. Pause par rapport au conflit, pause par rapport à nos services rendus. Voilà, on se met en pause, on part. Au sens propre, pourquoi pas, mais aussi au sens figuré. Les cartes prennent tout leur temps pour s'exprimer, on va respecter ça. Du coup, ça m'oblige à faire la conversation pour meubler. Je sais plus trop quoi dire. Et ben voilà. Allez, c'est parti. Hop là, je range. On va commencer par celle-ci et après, il y avait celle-là. On va le faire dans l'ordre, puisqu'elles sont tombées en 2 fois. Je fais de mon mieux signifie que je fais en fonction de ce que je vis à l'instant T. Faire de mon mieux est relatif à chaque journée. Ce que je suis capable de faire aujourd'hui n'est pas ce que je ferai demain. Voilà, vous avez décidé de vous mettre en pause, même si on compte beaucoup pour vous. Et bien là, pardon, j'ai mal formulé, même si on compte énormément sur vous de façon générale, ben là, c'est la pause. Voilà. Et c'est votre mieux. Vous avez besoin de vous ressourcer, de vous reposer. Je sors de ma réactivité émotionnelle. Je sens que quand je réagis au quart de tour, me vexe et me mets en colère, je me coupe de moi-même et de la situation. On vous recommande effectivement de reporter à plus tard la mise au point avec cette ou ces personnes en colère qui ne vous laissent pas parler et sur fond de conflit. Il est peut-être temps de laisser ce conflit en suspens et de le régler plus tard lorsque chacun sera en capacité de s'écouter et de s'exprimer calmement. J'apprends à m'auto-complimenter. Avoir une parole impeccable commence par soi. Cela peut paraître difficile au début. Alors on vous demande effectivement de vous aimer tel que vous êtes et pas en fonction de ce que les autres pensent de vous. On le dit, vous avez de très belles réussites qui vous attendent. Mes amis Scorpions, on parle d'un mois protégé. Eh bien, complimentez-vous de tout ce que vous avez accompli. Je peux faire de mon mieux seulement quand j'accepte de m'aimer comme je suis. Décidément, on reste sur cette problématique. Au-delà de l'espace des jugements quotidiens, je prends un temps pour me faire un compliment. Pour moi, il y a cette idée de quotidien, donc l'idée que vous vous mettez en pause par rapport à tous ces gens qui vous demandent des services et des sacrifices au quotidien est là. Et vous allez effectivement vous occuper de vous parce que c'est ce dont vous avez besoin. Voilà, vous vous aimez en priorité. Peut-être aussi parce que les autres oublient de vous le dire et vous avez aujourd'hui peut-être besoin de ce retour. Allez, je termine avec le « je peux créer mon propre bonheur comme je peux créer mon propre malheur par une simple parole ». Cela dépend uniquement de ce que je me raconte comme histoire. Je peux le vérifier en créant son opposé et en observant ce qui se passe dans mon corps. De nouveau, on vous recommande la bienveillance avec vous-même, peut-être avec les autres. On l'a dit, c'est peut-être pas le bon moment effectivement pour régler certaines affaires de conflit en suspens. Voilà mes amis Scorpions, j'espère que ce tirage du mois d'août 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage mensuel qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tous les Scorpions du monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours ou semaines à venir. Ce tirage est valable pour l'ensemble du mois d'août, mais peut déjà commencer à jouer sur la fin juillet et poursuivre son action au début du mois de septembre, puisque les temporalités sont très fluides en cartomancie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un joli mois d'août avec quelques petits tracas, mais vraiment pas grand-chose. Profitez pour vous faire plaisir. N'hésitez pas également à consulter le tirage mensuel de votre ascendant pour avoir de plus amples détails sur ce que vous réserve ce mois d'août. En tout cas, je vous le souhaite joyeux ce mois d'août. Prenez du temps pour vous et remettez à plus tard, pour une fois, les choses qui peuvent attendre et les gens qui peuvent attendre. Merci pour votre confiance et à bientôt pour d'autres tirages.